Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une toute petite vidéo zibeline, donc elle sera assez courte, mais c'est une chouette idée qui vient d'un reel que j'ai fait sur Instagram pour le calendrier de l'Avent de Zibeline. Je vous montrer comment faire des cachets de cire avec un rond de papier au centre avec un petit titre, une petite image, etc. Ça vous a beaucoup plu, donc j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus longue ici avec tous mes conseils, un peu plus oralement, etc. de ce qu'on pourrait faire avec cette idée-là. Alors, à partir d'une perforatrice, vous pouvez découper dans du papier, vous pouvez imprimer, vous pouvez écrire un petit prénom, etc. Mettre même des autocollants et découper avec une perforatrice des petits ronds. Donc mes ronds ici font exactement 2,5 cm de diamètre. Donc pour moi, c'est parfait pour 4 cachets de cire, donc 4 petits blocs de cire. Pour avoir un rond parfait pour cette taille-là. Donc par exemple, si vous avez une perforatrice avec des ronds plus petits, comme par exemple 2 cm de diamètre ou 1,5 cm de diamètre, eh bien vous pouvez diminuer les petits morceaux de cire. Donc moi, en général, j'en mets 4 pour avoir un beau rond. Comme ça, vous savez. Ça, c'est le premier petit conseil que je peux vous donner. Alors pendant que ça fond, j'ai préparé mon matériel, donc vous pouvez voir que j'ai découpé avec une perforatrice ronde 3 petits morceaux de papier rond que j'ai découpé dans du papier numérique de chez Zibeline de la collection de Noël de précédente. Donc c'est des petits titres où il y a écrit bonne année, joyeux Noël, etc. Et c'est le genre de truc que je vais utiliser maintenant pour faire des petites enveloppes qui vont me permettre de faire des petites cartes cadeaux en fait dans lesquelles je vais mettre les enveloppes. Je prépare mon cachet de cire, donc ici c'est le cachet rond neutre, sans rien dedans. Ça évite, de toute façon comme le papier sera au centre, ça sert à rien d'utiliser un cachet de cire avec un dessin dessus. Et alors j'ai préparé aussi les autocollants ronds pour pouvoir mettre le petit double face en fait autocollant derrière le cachet de cire. Une fois que ma cire a bien fondu, eh bien je vais la mettre sur mon support ici et alors je vais mettre par-dessus, je vais déposer mon papier et ensuite directement passer mon cachet par-dessus pour pouvoir écraser. Et alors, on m'avait posé la question, est-ce que le papier collait bien s'il décollait pas? Eh bien, pas du tout, il colle super bien. Du coup, ça, c'est le petit inconvénient, c'est que si vous ratez votre cachet de cire, vous risquez de pas savoir enlever le papier. En tout cas, moi, j'ai eu le cas. J'ai pas réussi à enlever le papier, donc j'ai dû un petit peu gratter pour pouvoir récupérer la cire, pour pouvoir la refaire fondre. Alors pendant que mon deuxième cachet de cire est en train de fondre, je vais préparer des enveloppes avec ma mini punch board. Donc j'ai sorti mes chutes de papier, donc j'avais des chutes de papier au thème un petit peu Noël. Et j'ai décidé de commencer à faire des enveloppes. Le premier cachet une fois sec, voici le résultat. Alors vous pouvez voir, il y a une petite tache, ça c'est mon doigt en fait. Il y avait un petit peu de sciure sur mon doigt, donc la voici sur le cachet. Et alors je prépare directement mon deuxième cachet. Alors je fais couler la cire, je place simplement, donc je dépose simplement sans appuyer le deuxième rond de papier et ensuite j'appuie au centre pour faire sortir la cire partout autour du papier. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que tout le matériel que j'utilise, que vous voyez ici, est dans la description de la vidéo avec le lien direct sur le site si jamais vous êtes intéressé. Donc ici, je vais utiliser le mélangeur pour récupérer la cire qui est restée dans le fond de ma cuillère. Ensuite, je vais laver ma cuillère et je vais remettre des cires roses cette fois-ci pour la faire fondre. Et donc là, je vous montre le résultat. Donc là, vous voyez, le papier n'était même pas rond. Il était rectangulaire, mais ça donne tout aussi bien. On voit bien les dessins, le petit titre Joyeux Noël, etc. Alors mes papiers sont dans les tons rose et bleu, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des cachets rose et bleu, même si ça vous inspire pas beaucoup Noël. Et pour le troisième cachet de cire, donc je fais couler la cire rose, je mets par-dessus mon petit papier, j'appuie avec mon seau et on attend que ça sèche avant d'enlever tout. En attendant, je vais fermer mes enveloppes en les collant, tout simplement.
Et là, je vais faire un mix avec l'autre reel que j'ai fait pour Zibeline que vous avez vu dernièrement avec les rubans. Donc ça, ce sont les rubans de chez Zibeline qui sont magnifiques et ils sont un petit peu transparents, translucides, ils sont pas opaques et je trouve ça vraiment très beau. Alors ici, je vais les utiliser pour faire le tour de mon enveloppe. Donc au lieu de fermer avec le cachet, au lieu de mettre de la colle, etc., je vais simplement faire le tour avec mon ruban, faire un petit nœud et donc j'aurai juste à décaler le ruban pour ouvrir l'enveloppe. Alors les rubans sont assez larges et comme j'ai fait des mini enveloppes pour pouvoir mettre des cartes cadeaux à l'intérieur, j'ai décidé de couper dans la longueur mon ruban à chaque fois. Donc je fais le tour et je fais un petit nœud. Alors ici c'est un nœud assez classique, très simple, et alors si le ruban est un peu trop long, je découpe ce qui dépasse. Ensuite je mets le double face à l'arrière de mon cachet de cire et je le colle sur le ruban. Donc il n'est pas collé sur mon enveloppe, ce qui permet en fait de pouvoir glisser le ruban sur le côté pour pouvoir ouvrir mon enveloppe par après. Donc pour l'enveloppe rose avec les petits dessins, j'ai mis un ruban blanc. Pour l'enveloppe qui est plutôt bleu, un petit peu vert, j'ai mis un ruban rouge qui ressort très bien et je trouve que ça donne trop bien. Et alors pour mon enveloppe avec les petits dessins, etc., j'ai mis le ruban beige. C'est un double face qui colle super bien sur les cachets et sur le ruban également. Donc pour ça, je peux donner un point positif à ce double face là. Ce qui est génial, c'est que on peut par exemple imprimer des petits prénoms par exemple, faire des cachets personnalisés avec des prénoms ou avec un titre bien spécifique ou avec voilà, on peut vraiment personnaliser avec cette idée d'insérer le papier dans les cachets de cire. Et alors on peut s'amuser aussi à faire fonctionner la couleur du papier avec la même couleur que l'enveloppe et le cachet de cire, donc la cire qui est d'une autre couleur et qui va faire ressortir le papier. Cette idée-là est vraiment illimitée. Si vous débarquez dans cette vidéo sur les cachets de cire, sachez que j'ai fait une playlist entière sur les cachets de cire, surtout de Zibeline, parce que comme vous pouvez voir, j'en ai beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist si vous voulez avoir des conseils, savoir comment faire pour faire des bons cachets, des beaux cachets, comment recommencer des cachets ratés, etc. Tout est dans la playlist. Je vous la mets dans le petit i en haut à droite, elle sera également dans la description de la vidéo. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, on peut vraiment personnaliser ça pour tous les thèmes possibles, donc pas que pour Noël, pas que pour faire des petites enveloppes, etc. Ça peut aller dans tous les sens et c'est pour ça que j'avais envie de le partager et de vous donner mes petites astuces oralement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.